ici Adeline. Aujourd'hui on vous retrouve car on va visiter le Café Puzzle. C'est le bordel. Regardez maintenant où le grand on est. Ça fait une bouteille à bord s'il te plaît. Allez la dernière. Ouais. Les gens, on sort du Café Puzzle et comme son nom l'indique, eh bien c'est un café où on peut faire des puzzles. Donc en fait, quand vous arrivez, vous choisissez votre boisson et il y a sur le comptoir toute une série de puzzles que vous pouvez choisir de faire. Donc voilà, vous payez juste le prix de la boisson, vous ne payez pas en plus pour réaliser des puzzles de 150 pièces. Après attention, il y a d'autres puzzles en fait, il y a des étagères remplies de puzzles qui sont classés en 3 catégories. Donc il y a catégorie A, B, C en fonction du niveau de difficulté je pense. Et en fait il faut payer un petit supplément si vous voulez faire ces puzzles là. Donc c'est entre 1000 et 3000 won. Voilà, moins de 2 €, c'est pas la mort quoi on va dire. Bon nous on s'est contenté des puzzles gratuits qu'il y avait sur le comptoir. C'était pas forcément évident on va dire. Au niveau de la décoration du café, ben en fait il n'y a pas beaucoup de décoration. Il y a voilà, quelques puzzles encadrés sur les murs, mais voilà, il n'y a rien d'autre comme décoration. Mais l'ambiance est assez cosy. Ouais. Au niveau de notre commande, j'ai pris un white choco. Donc c'était un chocolat chaud, mais chocolat blanc. Comment on dit? Un chocolat chaud, de chocolat blanc. Voilà. Donc c'était un chocolat chaud au chocolat blanc.
Ah, c'était trop une tuerie, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas bu de chocolat blanc, même manger de chocolat blanc, je vais limite oublier le goût que c'était. Et du coup, c'était trop agréable de boire cette boisson-là. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Elle était super, super épaisse, super onctueux, trop bon, juste trop bon. Et moi, j'ai pris un sweet potato latte, donc c'est un latte à la patate douce. Et franchement, il est super bon. C'était bien. Le goût était bien parti entre le lait et la patate douce, c'était pas du tout écœurant et il était très bon. Au niveau de la popularité du café, et bien là on est venu, d'habitude en fait quand on va voir les cafés, on va à l'ouverture et en semaine. Ici on est venu un samedi, plein après-midi, donc il y avait quand même des gens, en fait quand on arrivait il y avait des gens dans le café et pendant qu'on était là il y a d'autres personnes qui sont arrivées, donc on peut dire qu'il est assez populaire. En plus on voyait sur le côté, donc en fait quand vous faites des puzzles, vous pouvez les laisser de côté et venir les continuer un peu plus tard. Et il y avait pas mal de puzzles en cours sur le côté, donc on suppose que le café est assez prisé. En plus il est en plein Hongdae, donc dans la rue principale, donc là où il y a les danseurs de rue, tous les cafés, les magasins, etc. Il est en plein dans cette rue là. Au niveau des prix, voilà, les prix sont un peu plus chers que dans d'autres cafés parce que par exemple la Lemonade est à 6800 won, donc c'est vraiment plus cher que dans d'autres cafés. Mais vous avez le puzzle gratuit entre guillemets à faire en même temps que votre boisson, donc c'est plus justifié. Il n'y avait malheureusement pas de pâtisserie ni de gâteau, mais voilà, dans Hongdae il y a plein de trucs à manger, donc vous trouverez votre bonheur après avoir fait votre puzzle. Donc en résumé, il n'y a pas beaucoup de déco, c'est un chouïa cher, mais franchement ça passe le temps, vous venez là tranquille une après-midi. C'est une super activité manuelle, voilà, on a bien aimé, on a vraiment bien aimé ce café, ça change des autres concepts qu'on a fait jusque maintenant. Si vous voulez retrouver toutes les photos de l'info et l'adresse de ce café, vous mettez le lien en barre d'infos. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le nouveau café et comme on dit chez nous, grand match!